délai. Ouais, moi, on est de retour, moi, on est content parce qu'on n'a pas de délai, n'a rien. Et je suis tellement content que je viens de me rendre compte que j'étais dit tout ça en créole. Du coup, je vous la refais en français. Je suis content parce que cette fois, je suis de retour, il n'y a pas de délai, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Alors bon, certes, le délai est pas exactement d'un mois, hein, cette vidéo sort un petit peu après, mais quand même, hein, c'est un peu mieux que les délais qu'on a eu jusque-là. Et puis vous avez eu une vidéo spéciale il y a pas longtemps, du coup, ouais, je trouve qu'on s'en sert pas mal, surtout comparé à ce qu'on a été habitué. Du coup, eh ben, tant qu'on a le vent en poupe, on va continuer directement, et puis on va partir tout de suite pour l'année 2005. Il n'y a là aucune surprise de votre part. C'est pas faux. Mais t'es de retour, toi. Putain. Alors, en 2005, on disait au revoir à Jean-Paul II, à Jacques Villeray et à John DeLorean. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'inventeur de la voiture du même nom, rendu célèbre par la trilogie Retour vers le futur. Alors en sport, rapidement, c'est Alonso qui gagne les tournois mondiaux de Formule 1 et c'est Rafael Nadal qui gagne les internationaux de France de tennis. Ce que l'on connaît plus communément sous le nom de tournoi de Roland-Garros. L'Espagne et le Canada légalisent tous les deux le mariage gay 4 ans avant la Norvège et bien avant nous. Et les États-Unis décident qu'un meurtrier mineur au moment des faits ne peut être condamné à mort. Alors certes, c'est pas une abolition totale de la peine de mort, hein, je vous entends déjà gueuler, mais juste comme ça, je vous rappelle que en France, la peine de mort était toujours légale lorsqu'est sorti le premier Star Wars. Ça fait relativiser. Au cinéma est sorti Le Monde de Narnia, Le Lion, la Sorcière et l'Armoire Magique, si je me trompe pas dans l'ordre, qui est donc l'adaptation du premier roman de la saga Le Monde de Narnia, hein, qui est une saga qui comporte, je crois, 7 livres, un truc comme ça. On a eu également Brise de Nice, oui, vous aimez peut-être pas ce film, hein, ou peut-être que vous l'adorez, mais dans tous les cas, il faut bien admettre quand même que ce film a fait un sacré carton et qu'il a marqué son temps. Et d'ailleurs, certains attendent toujours la suite impatiemment, qui devrait d'ailleurs sortir d'ici peu de temps. On a également eu le dessin animé Madagascar, Batman Begins, le King Kong de Peter Jackson, ou encore plein d'autres films. Vous connaissez la chanson, je vais pas tous vous les faire. En musique, on a eu quelques morceaux qui devraient vous dire quelque chose, hein. Par exemple, on a eu Moby avec Lift Me Up, Daniel Powter avec Bad Day, You're Beautiful de James Blunt, j'ai trop entendu cette chanson, ou encore Pom 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 de Factor X, je sais pas si ça vous dit quelque chose, sûrement ça vous dit rien, mais écoutez-la, je suis sûr que vous allez vous dire « Ah ouais, putain, c'est vrai, il y avait eu ça !» Enfin, si vous étiez pas trop jeune à l'époque, évidemment. Sinon, on a eu d'autres morceaux que je ne m'explique pas et que je ne connaissais absolument pas. Par exemple, on a eu un de ces chanteurs 3D que je déteste, qui s'appelle Michael the Turtle, déjà rien que le nom, qui nous faisait une version Glooby-Boulga de la chanson de Ghostbusters. Je vous jure, cherchez Michael the Turtle, Ghostbusters. Vous allez pas comprendre. Voilà. Et aussi, on a eu un groupe qui s'appelle Digital, qui nous a fait Voix sur leur chemin. Une version rap de la chanson Voix sur ton chemin, tirée du film Les choristes. Alors, je dis pas que cette chanson est mauvaise ou quoi, juste, pourquoi une version rap de cette chanson? Pourquoi? Juste pourquoi? Mais bon, après tout, pourquoi pas, hein. Et une autre chanson que j'ai du mal à m'expliquer, c'est la chanson Homme-Femme de Lincha Fit Didi. Mais je vais quand même essayer, et on va essayer ensemble. Allez, c'est parti. Alors, entre le titre et le début des paroles, peut-être que je me trompe, mais j'ai tendance à penser que ça va être une chanson d'amour. Après, peut-être que je suis dans l'erreur. On continue. Puis-je Bien sûr. Lorsque cette jeune artiste dit « Ils sont tous les mêmes, elles sont toutes les mêmes », elle fait référence aux femmes et il peut évidemment être traduit par les hommes. Oui, je crois qu'on l'avait tous plus ou moins compris, ça, hein. Oh, je vous en prie, ne faites pas exprès. Vous savez pertinemment que je ne faisais que poser les bases d'une réflexion qui est la suivante. Si toutes les femmes sont les mêmes et tous les hommes sont les mêmes, pourquoi est-il donc si difficile de trouver un ou une partenaire? Effectivement, on pourrait se demander pourquoi la première personne venue ne suffit pas à notre bonheur. J'avoue que c'est une vraie bonne réflexion. Bien entendu, je ne suis pas le genre d'individu à m'exprimer pour le simple plaisir d'entendre ma propre voix. Certes, et d'ailleurs je remercie Lincha de me mettre dans le même panier que les gradubites qui ne foutent rien à la maison, hein, parce qu'ils ne savent pas cuisiner, ne savent même pas passer de balai, et qu'en plus ils battent leur femme parce qu'ils n'arrivent pas à compenser le fait d'en avoir une toute petite. Je suis désolé, je suis pas comme ça moi, hein, je bats pas ma femme. Et le fait que je n'en ai pas n'a rien à voir avec ça.
Ah, donc non seulement elle met tous les œufs dans le même panier, qu'ils soient bien pourris et purulents ou qu'ils soient bien frais et parfaits, mais en plus elle aime que son mec soit un gras du bide qui ne fout rien et qui en plus lui gueule dessus. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Oh, allons donc, cessez de faire l'enfant. Les défauts de chacun donnent le piment à la vie. Même la perfection la plus aboutie finit par nous devenir ennuyeuse. C'est ainsi que nous sommes nous autres pauvres humains. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle exprime quand elle dit « c'est plus fort que nous ». Oh oui, j'oubliais que vous et le second degré. Allez, la suite. C'est bien maintenant, la chanson s'explique toute seule. Plaît-il ? Ben oui, elle dit toujours les mêmes thèmes reviendront sur scène. Donc tout est dit, on aura toujours des chansons qui nous parlent encore et encore d'amour d'une façon telle que ça dégouline de clichés et d'idées reçues. Et cette chanson n'est qu'une parmi tant d'autres. Et c'est d'autant plus vrai que la structure de la chanson s'y prête assez bien, mais ça j'y reviendrai après. Vous les femmes, possessives et entêtées, vous les femmes, toujours en train de crier. Voilà, alors pour ce premier couplet, j'ai mis juste 2 phrases, histoire que vous compreniez comment c'est construit. En gros, Didi nous balance des clichés sur les femmes, selon lui, elles sont possessives, entêtées, parano, etc. Et à chaque fois, il commence ses phrases par « vous les femmes », histoire qu'on comprenne bien qu'il est en train de descendre en flamme les femmes. Des fois que quelqu'un penserait qu'il parle des hommes quand il dit qu'elles sont possessives. On sait jamais. Ouais, ils sont vraiment comme ça, les meufs. Stressées, jalouses. Ta gueule! Déjà, je t'ai déjà dit, cet accent de merde forcé, ça m'énerve. Et puis, dès le premier épisode, j'ai déjà dit que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur toutes les idées reçues et énoncées ici par Didi. Je vais juste faire remarquer une petite chose, c'est que, de mon expérience personnelle, la mienne uniquement, j'ai plus souvent vu des mecs en train de frimer que des filles. Mais bon, ça, c'est juste mon expérience personnelle. Et puis, dans ce couplet, Didi dit que toutes les femmes sont possessives et entêtées, parano, en train de crier, toujours stressées. Si toutes les femmes que tu as rencontrées sont comme ça, mon cher Didi, tu les choisis peut-être mal, ou alors c'est peut-être que tu fais quelque chose pour qu'elles soient comme ça, et... Ah, on me fait signe qu'on n'a pas le temps de se poser la question, on a le couplet de Lincha qui arrive. Alors, peut-être que je m'avance, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous faire remarquer que le couplet de Lincha est construit exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'elle nous balance des clichés sur les mecs, et elle commence à chaque fois par vous les mecs, histoire d'être sûr qu'on comprend bien qu'elle parle des mecs, voilà. Alors, d'après elle, les hommes sont toujours en train de mentir pour sortir ou pour fuir. Et j'ai comme le sentiment que ça pourrait être lié à ce que disait Didi avant. C'est-à-dire que si les filles sont parano tout en stressées en train de crier, c'est peut-être ce qui pousse les mecs à mentir pour sortir ou pour fuir. Peut-être est-ce l'inverse. Aussi, effectivement, peut-être aussi que si les mecs sont tout le temps en train de mentir pour sortir ou pour fuir, c'est ça qui rend les filles parano, stressées et compagnie. Surtout si on en croit ce que dit Lincha, que les mecs perdent la tête devant un string et qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Cela dit... Diantre, je n'aime guère ce ton. C'est l'histoire du string. C'est un peu fait pour qu'on regarde, je veux dire, ça leur fait des belles fesses aux filles, et elles peuvent dire que c'est pour se sentir belles, mais mine de rien, c'est aussi un peu pour qu'on les regarde quand même. Oh, génial. Si on y réfléchit 2 secondes, une fille qui passe 3 heures dans la salle de bain, et personne ne se retourne sur elle, elle va penser qu'elle est super moche, alors que une meuf qui s'habille avec un sac en 2 temps 3 mouvements et que tout le monde se retourne sur elle, elle va penser qu'elle est super canon, alors que si ça se trouve, c'est parce qu'elle a un bout de PQ qui traîne derrière elle. Et puis, quand on y réfléchit 2 secondes, le string n'existait pas dans les années 20 ou 30, donc tout ça c'est une question de culture, c'est parce que on a martelé aux filles que les mecs se retournaient sur elles parce qu'elles avaient de belles fesses, parce que les strings leur faisaient de belles fesses. Donc tout ça c'est une question de culture et c'est aussi un peu pour qu'on se retourne sur elle, mine de rien. Et je précise d'ailleurs que ce raisonnement vaut aussi pour les mecs qui passent 3 heures à la salle de muscu, qui mettent des cols en V et qui mettent du gel dans les cheveux, façon les ch'tis à Mykonos, c'est aussi pour plaire aux filles, ou pour plaire aux mecs, je m'en fous. Selon cette logique, dois-je en déduire que vous n'avez aucun désir de plaire à qui que ce soit? Je t'emmerde. Cela dit, les mecs, c'est quand même pas une raison, c'est comme dans un musée, on touche avec les yeux seulement. Mais bon, après ça, Lincha se dit qu'elle a peut-être été un peu violente, et du coup, au couplet suivant, elle essaye de noyer le poisson, en nous sortant cette fois non pas des idées reçues négatives sur les hommes, mais des idées reçues positives sur les femmes, pour prendre leur défense. Et j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que d'après Lincha, avec les femmes, c'est pour la vie sans problème, alors qu'au refrain, elle nous disait malgré nos problèmes. Donc faut savoir, soit il n'y a aucun problème, soit il y en a, mais on s'aime tellement qu'on fait quand même avec et qu'on finit même par passer outre.
mais tu peux pas dire les deux, c'est pas possible. Et donc d'après Lincha, dans ce couplet, les femmes veulent de la passion, de l'affection, etc. Puisque c'est bien connu, les hommes ne veulent ni passion ni affection. Ah non, non, ils en veulent surtout pas de ça. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Didi dans son propre couplet, puisque, à son tour, il va nous sortir des idées reçues positives sur les hommes, histoire de prendre leur défense contre les attaques de ces méchantes femmes que représente Lincha. Ainsi, on apprend que les hommes sont tout le temps à déjouer les pièges et à supporter les vices et les caprices des femmes. Puisque c'est bien connu, les femmes sont des êtres machiavéliques qui nous tentent sans cesse des pièges toujours plus compliqués et complexes que nous autres pauvres hommes devons déjouer en supportant leurs caprices. Et... ah bah en fait, il a bien décrit le point de vue d'un homme dans une relation amoureuse. Oh, je vous en prie, dites-moi qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie de mauvais goût. Je sais pas, à vous de voir. Ouais, je savais qu'on était pareil, vas-y tape-moi 5. Dégage. Et donc j'ai failli oublier que, d'après Didi, quoi qu'on fasse, ce n'est jamais assez, et qu'au fond, tout ce que veulent les hommes, c'est l'amour en paix. Cela dit, au vu de ce qu'il a dit précédemment, j'imagine qu'il voulait en fait dire que les hommes veulent faire l'amour et que les femmes leur foutent la paix. Mais ça devait pas coller au rythme. Mais en même temps, si, comme le dit Lincha, on a d'un côté des femmes qui veulent de l'amour et construire un tandem, et par tandem, j'imagine qu'elle ne parle pas d'un vélo à 2 places, mais plutôt d'un duo de personnes fonctionnant en parfaite osmose, et que de l'autre côté, on a les hommes qui veulent de l'amour et de la paix, j'imagine qu'il ne devrait pas y avoir de problème, ça devrait coller parfaitement, non? Mais bon, je ne sais pas, je ne vais pas en débattre ici, je ne fais que poser la question, et en attendant, je vais vous parler de la structure de la chanson. Je m'excuse de vous interrompre, mais la chanson n'est absolument pas terminée. Je sais, mais je garde cette dernière phrase pour la fin. Alors, je dois bien reconnaître, la chanson est assez bien structurée. Pour commencer, comme je vous l'ai dit au début normalement, cette chanson est interprétée par Lincha fit Didi. Et il s'agit ici d'un vrai duo, c'est pas comme dans l'épisode spécial où on avait M. Pokora fit Tyrone Carter qui apparaissait en fait le temps de un couplet. Et ouais, vous avez vu, tous les épisodes s'enchaînent comme ça, tout est calculé. Pas l'hiver, il improvise à chaque épisode. Chut, faut pas le dire. Je disons que c'est ici un vrai duo, puisque toutes les phrases sont chantées dans un duo parfait. On a juste 4 phrases qui sont distribuées équitablement entre les deux chanteurs, une pour Didi, une pour Lincha, une pour Didi, une pour Lincha, et toutes les autres phrases sont chantées dans un duo parfait. Un mélange des voix où il faut même tendre l'oreille pour entendre les deux voix, puisque c'est vrai que la voix de Lincha porte plus, elle est plus aiguë, donc on entend plus facilement. Mais n'empêche que si on tend l'oreille, on entend vraiment les deux voix qui se mélangent. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, puisque c'est une chanson d'amour, et du coup, ce mélange des voix traduit selon moi assez bien le mélange que forment deux êtres qui s'aiment. C'est un peu pareil pour les couplets, puisque si contrairement au refrain il n'y a aucune phrase chantée en duo, il n'empêche que les deux chanteurs ont le même nombre de couplets, les couplets ayant tous la même longueur. Donc c'est un peu comme en politique où lors d'un débat tous les partis ont le même temps de parole, et là c'est pareil, les chanteurs ont tous deux le même temps de chanson. Alors on commence donc avec Didi qui nous fait tous les reproches qu'il a à faire aux femmes, puis ensuite c'est Lincha qui fait tous les reproches qu'elle a à faire aux hommes, ensuite le refrain qui revient, c'est un peu normal, c'est le refrain, c'est le principe d'un refrain, et ensuite de nouveau les couplets avec Lincha qui ouvre le bal en nous expliquant tout ce que veulent les femmes, puis Didi qui nous dit tout ce que veulent les hommes. J'en profite pour dire que si une seule personne pouvait vraiment nous dire ce que veulent les femmes, il ou elle deviendrait milliardaire. N'êtes-vous pas le premier à crier à la première occasion que toutes les femmes ne sont pas les mêmes? Trouve-moi une seule personne sur cette putain de planète qui puisse comprendre ce que veulent les femmes et le transmettre de façon intelligible à ne serait-ce qu'une autre personne. Je refuse de gaspiller mon énergie dans un débat stérile. Si tu veux, pour en revenir à la chanson, même les couplets sont assez bien faits puisque chaque couplet commence avec une phrase qui revient une phrase sur deux. Vous les femmes, nous les femmes, tous les hommes. Mais il n'y a pas que cela. Déjà, ça rime, ce qui est mieux que les 3/4 des chansons qu'on a vues, où les 3/4 du temps ça ne rimait même pas. Mais surtout, il s'agit de rimes croisées, donc c'est encore mieux que de simples rimes plates en mode AA, BB, CC, puisque ici, donc les rimes croisées, c'est en mode AB, AB. J'ai quand même 2 reproches à faire là-dessus. Le premier reproche, c'est que c'est une chanson d'amour. Je trouve que ça aurait été mieux si ça avait été des rimes embrassées en mode A, BB, A, puisque les rimes embrassées sont souvent utilisées pour parler d'amour en poésie ou en chanson. Donc ouais, mais bon, après, je chipote un peu là peut-être. Le deuxième reproche que j'ai à faire, certains vont dire que c'est du chipotage, mais là je trouve que c'est un peu moins du chipotage que le premier, c'est que les rimes croisées sont faites du fait qu'il y a une phrase qui revient une fois sur deux.
Du coup, c'est un peu facile de faire des rimes croisées quand une phrase sur deux c'est la même chose. Hein. Un petit mot aussi sur les paroles. J'ai fait le reproche à Didi qui disait que toutes les femmes étaient tout le temps en train de crier, qu'elles étaient stressées, parano, et que Lincha disait que tous les hommes étaient en train de mentir, etc. Il n'empêche que tous ces reproches qu'ils font aux femmes et aux hommes, eh bien ça nous renvoie quand même à un moment dans le refrain où il disait et du coup, ça se rejoint au final. Mais je peux quand même pas m'empêcher de me dire que si dans un couple on est tout le temps en train de mentir pour sortir ou qu'on est tout le temps en train de crier, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le couple. Hein. Mais bon, après, ce n'est que mon avis personnel, comme tout ce que je dis dans cette émission d'ailleurs. Donc voilà, la chanson n'est pas si mal. Ce n'est pas mon genre de musique, mais il faut rendre à Lincha et Didi ce qui appartient à Lincha et Didi. La chanson n'est pas si mauvaise que ça, malgré les quelques défauts que j'ai pu énoncer. N'oubliez pas les 2 dernières phrases. J'allais y venir, cette chanson n'est pas parfaite, mais elle reste tout à fait correcte. Si on oublie la fin. Pour la fin, Lincha pose une question assez simple à Didi, et éventuellement à tous les hommes qui écouteraient la chanson, à savoir, sans les femmes, que feraient les hommes, dis-moi. Et en tant qu'homme hétérosexuel, je dois bien avouer que un monde sans femmes, ça ferait mal au cul. Quelle finesse. Merci. Par contre, en réponse à cela, Didi lui renvoie la balle en lui posant la même question, mais en changeant juste un mot. Et c'est ce mot qui fait que, selon moi, la phrase pose problème. Je vous laisse écouter. Sans les hommes, que seraient les femmes? Dis-moi. Certains n'ont peut-être pas bien entendu, mais il dit « Sans les hommes, que seraient les femmes? Dis-moi ». C'est-à-dire que là où Lincha utilisait le verbe « faire », lui, il utilise le verbe « être ». Dans un monde où la femme est sans cesse en train de se battre pour être l'égale de l'homme, avec, il est vrai, parfois certaines dérives, hein, une femme qui va se sentir agressée par la phallocratie que nous représentons alors qu'on est juste en train de tenir la porte, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Dans un monde où la femme se bat sans cesse pour être l'égale de l'homme, je ne trouve pas cela judicieux d'insinuer que sans les hommes, les femmes ne seraient rien. Parce qu'en posant cette question comme ça, c'est ce qu'il fait, il insinue que sans les hommes, les femmes ne seraient rien. Et je trouve pas ça super judicieux. Alors certes, la chanson est de 2005, du coup ça fait 11 ans. Mais le combat pour l'égalité des sexes est beaucoup plus vieux que ça. Et c'est d'autant plus étonnant que la chanson est chantée par Lincha feat. Didi. Didi n'est ici qu'un invité, c'est Lincha l'artiste principal. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Et puis sinon, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le couteau, là, il est de retour, allez-y, vous inquiétez pas, il va pas vous couper. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez mettre un pouce en l'air, mettre un pouce en bas. Mais si vous mettez un pouce en bas, merci de me dire pourquoi, histoire que je sache ce qui ne va pas. Et puis profitez-en pour me dire si vraiment vous pensez que c'était mieux avant.